Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai un message d'espoir à mes frères et à mes sœurs qui se posent souvent la question à savoir pourquoi ils sont toujours en difficulté, pourquoi ils cherchent du boulot, ils n'en trouvent pas, pourquoi ça ne va pas. Et mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la réponse dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 3, verset 139, il dit, eux ne perdez pas espoir. Allah, il dit quoi? Il dit, ne vous découragez pas. Subhanallah. Et il dit quoi? Ne vous attristez pas. Ne sois pas triste parce que tu n'as pas un boulot. Ne sois pas triste parce que tu es célibataire. Ne sois pas triste parce que tu es pauvre. Il dit, très certainement, vous aurez la victoire. Ça, c'est une promesse d'Allah. Très certainement, vous aurez la victoire. Vous aurez la réussite. Si et seulement si. Il y a une condition. La condition est quoi? Est qu'on soit de vrais croyants. Subhanallah. Sourate 3, verset 139. Ne vous découragez pas, ne vous attristez pas. Très certainement, vous aurez la victoire si vous êtes des vrais croyants. Donc, notre mission ici, vous et moi, c'est de nous efforcer à être de vrais croyants. Si nous sommes de vrais croyants, Allah nous garantit la victoire. Wallahi, mes frères, sont en islam. Et Allah, il nous donne toutes les réponses dans le Coran. Wallahi, au lieu de passer souvent toute la journée à écouter la musique, souvent écoute le Coran. Wallahi, le Coran nous parle. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Coran? Il dit chercher secours dans l'endurance, dans le jeûne, chercher secours dans la prière. Quand tu es en difficulté, tu as des problèmes, tu ne sais pas où mettre la tête, ne va pas taper à la porte des gens. Non, lève-toi. Fais tes ablutions. Fais 2 rakats, adresse-toi à ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, il dit, et quand mes serviteurs t'interrogent, c'est-à-dire vous et moi, quand on interroge le prophète au sujet d'Allah, Allah il dit, je suis tout proche. Je suis tout proche d'eux. Allah, il est proche de nous. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il prenne le droit chemin. Donc, ici, Allah nous dit que lui, il est là, il est à côté de nous. Il entend nos prières, il attend qu'on l'appelle. Subhanallah. Mais il dit aussi qu'on réponde à lui son appel. 5 fois par jour, on doit faire la prière. Il ne faut pas manquer ça. Pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas manquer le jeûne. Tu as les moyens, tu fais la zakat, tu fais le pèlerinage. Ça, c'est l'appel d'Allah. Donc, si on répond à l'appel d'Allah, Allah il répondra à notre appel. D'autres me diront, je jeûne les lundis, les jeudis, ma situation ne s'améliore pas. Je prie la nuit, mais je ne sens pas de changement dans ma vie. Mon frère, le changement que tu attends n'est pas forcément matériel. Parce que la vraie récompense, la vraie réussite, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent dans ce bas monde. Ce n'est pas d'avoir des maisons, des voitures, tout ça. C'est éphémère. On va mourir, on va laisser tout ça derrière nous. La vraie victoire, la vraie réussite, c'est d'avoir une place au paradis. Et le paradis est éternel, mes frères en islam. Donc, ne nous décourageons pas. Peu importe les difficultés que nous avons, et si nous avons des difficultés, si nous avons des problèmes, ça ne veut pas dire que Allah ne nous écoute pas ou Allah ne nous aime pas. Vous savez, le prophète il dit Allah, il éprouve les gens qu'il aime. Quand Allah, il éprouve une personne, c'est parce qu'il aime cette personne. Ce n'est pas pour humilier cette personne. Subhanallah. Et dans l'épreuve, quand tu te rapproches de ton Seigneur, dans l'épreuve, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu invoques ton Seigneur et tu places ta confiance en Allah, Allah, après l'épreuve, il te donne un bonheur meilleur que ce que tu attendais. C'est pourquoi Allah il nous dit, à côté de la difficulté ou après la difficulté, il y a certes une facilité. Ne nous décourageons pas. On va rencontrer des problèmes, c'est la vie. Mais quand tu rencontres un problème, la solution, ce n'est pas d'aller chez un charlatan. La solution, ce n'est même pas d'aller chez un féticheur. La solution, ce n'est pas de casser des œufs au carrefour. La solution, ce n'est pas de faire des sacrifices bizarres. La solution se trouve dans la prière. Cherchez secours dans la prière. Et ça, c'est la parole de qui? C'est la parole d'Allah, mes frères. Donc, ne nous décourageons pas. Plaçons notre confiance en Allah. Essayons au mieux qu'on peut d'être de vrais croyants. Parce que la victoire, c'est pour les croyants. C'est pour les vrais croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, la bonne fin appartient aux pieux. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux commencer dans la galère, mais la fin sera bonne pour toi. Il ne faut pas désespérer.
Il ne faut pas se décourager. Il faut toujours placer sa confiance en Allah. Et je vous dis, on a la meilleure des richesses. Celui qui a la foi dans son cœur, il n'y a pas plus riche que lui. C'est pourquoi Allah il nous dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. La crainte d'Allah est où? Est dans le cœur, mes frères. Craignons Allah. Et pour terminer, Allah il nous dit dans la sourate le divorce, verset 3, verset 4, il dit, si vous craignez vraiment Allah, Allah va vous accorder votre subsistance par là où vous ne vous y attendez pas. Subhanallah. Ça veut dire aujourd'hui que quand j'ai un problème, moi je compte peut-être sur mon grand frère, je compte sur un oncle qui a la présidence, je compte sur un tel. Alors que eux, là, ils ne vont m'aider que si Allah veut qu'ils m'aident. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc au lieu de me tourner vers les créatures, je me tourne vers le Créateur. Parce que c'est lui qui a les clés. Subhanallah. Il dit, il va vous donner votre subsistance par là où vous ne vous attendez pas. Toi, tu attends que ça vienne à droite. Allah, il fait venir ça à gauche. Par la gauche. Subhanallah. Allah, il est merveilleux. Mes frères, en islam, c'est juste un message d'espoir pour te dire, ton heure va arriver. Ne te décourage pas. On ne doit pas se décourager. La vie, c'est les épreuves. Allah, il dit dans le Coran, on vous a créé pour une vie de lutte. Allah, il nous a prévenu. Il dit, on vous a créé, certes, pour une vie de lutte. C'est une lutte perpétuelle. Il ne faut pas penser que tout va être facile. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on envie beaucoup les gens. J'ai vu une personne dans une grosse voiture, je l'envie. Pourquoi moi, je prends une grosse voiture? Non. Peut-être que lui, il a vendu son âme au diable. Peut-être qu'il a fait des rituels, il a tué son enfant pour avoir la fortune. Peut-être qu'il a fait des trucs diaboliques, des pactes diaboliques pour avoir de la fortune. N'envie personne. Profite de la santé que tu as. Profite de ce que Allah t'octroie, parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande des richesses, la meilleure des richesses, c'est de se contenter de ce qu'on a, de se contenter de ce que Allah nous a donné. Il dit, quand tu te contentes de ce que Allah t'a octroyé, alors tu es riche. Subhanallah, qu'Allah nous rende riches de par la foi et qui nous donne ce qui est meilleur pour nous, afin qu'on puisse avoir une vie tranquille dans ce bas monde pour pouvoir mieux l'adorer. Inch'Allah, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour partager avec vous d'autres moments de rappel, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.